Et j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Torres. Bonjour, vous êtes CEO de Reverse.io et à mes côtés, toujours, Nicolas Gentil, directeur général d'Altavia Nantes. Alors Vincent Torres, vous voulez faciliter la gestion du service après-vente avec un logiciel qui est basé sur l'intelligence artificielle. Expliquez-nous. Effectivement, on est une plateforme de gestion des services après-vente. Dans les services après-vente, il y a 3 typologies de services. La rétractation, lorsqu'un client a acheté un produit et qu'il souhaite retourner sa commande parce qu'elle ne lui convient pas. La deuxième chose, ce sont les réparations, les échanges de produits. On a 2 ans de garantie légale de conformité en Europe. Et lorsque ces produits tombent en panne, eh bien notre service sert à les réparer. Et troisièmement, c'est la gestion de la seconde vie, fortement alimentée par ces 2 premiers services. Et c'est-à-dire que vous automatisez l'intégralité du processus après-vente, y compris les réclamations, les rétractations. Exactement. Et notre conviction chez Reverse.io, et c'est notre vision fondatrice, c'est que lorsqu'un client souhaite retourner ou faire réparer un appareil, il veut que ce soit le plus simple et le plus rapide possible. Et dans ce sens, on ne peut plus aujourd'hui obliger un client de devoir se déplacer en magasin ou appeler un service client lorsqu'il a un problème. Et donc notre vision, c'est qu'on doit leur fournir des solutions d'auto-assistance en ligne. C'est vrai que les produits commandés en ligne retournés, c'est un vrai défi logistique pour les retailers. Exactement, un défi logistique et écologique, puisque les retours ont explosé ces 3 dernières années, et donc lié fortement au boom du e-commerce. Et le retour est un impact écologique. Et la question que se posent beaucoup les consommateurs, c'est que fait-on des retours? Sont-ils réutilisés? Sont-ils remis sur le marché? C'est une très bonne question. J'ai envie de dire que aujourd'hui, lorsqu'un retour arrive, il a un peu 3 canaux. Le premier, c'est qu'il est neuf dans son emballage. Le distributeur va le remettre dans le stock de produits neufs. Le deuxième, c'est l'emballage est ouvert, donc on ouvre, comme vous le disiez, des corners de produits d'occasion à pouvoir l'envoyer dans ce stock-là. Et dans le troisième cas de figure, il manque une pièce ou le produit est en panne, on l'a remboursé au client. Aujourd'hui, les distributeurs vont avoir tendance à se débarrasser de ces produits-là avec des gens dont c'est la spécialité de faire des reprises de produits de seconde classe. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, et ce sur quoi on aide nos clients, c'est de pouvoir mieux réparer les produits au lieu de les jeter. Et typiquement, lorsqu'il manque une pièce détachée, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est à travers notre plateforme, on permet un retour qui normalement allait être jeté ou déstocké, pouvoir l'éclater en plusieurs pièces détachées et ainsi pouvoir cannibaliser les produits entre eux pour mieux les revaloriser. Ce qui veut dire, Vincent Torres, que vous pouvez adapter ce logiciel à tout type de canaux de distribution, le e-commerce, les marketplaces, les retailers. Exactement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en France. Donc on gère les flux omnicanaux, donc provenant du e-commerce, du magasin ou des marketplaces. Et l'idée, c'est que le client, peu importe où il est acheté, il puisse retrouver ses commandes et faire en ligne son processus ou se déplacer dans le magasin, même s'il a acheté en ligne ou via un vendeur tiers de marketplace. Et qui sont vos clients, justement? Pardon. Nos clients sont les plus grandes enseignes de la distribution en France, donc les grandes enseignes de l'alimentaire telles que Carrefour, Auchan, Leclerc, les enseignes plus spécialisées telles que Boulanger, Fnac Darty, La Redoute ou encore Maison du Monde. Nicolas Gentil, pardon. Oui, j'avais une question sur est-ce qu'on arrive à faire d'un problème un avantage et notamment est-ce que ça pouvait être un levier de fidélisation intéressant pour les enseignes que le bon traitement de ce SAV? Je pense qu'aujourd'hui, l'après-vente, c'est un élément clé de l'expérience client. Dans le commerce aujourd'hui, c'est plus le prix qui fait la décision d'achat en premier, c'est l'expérience qu'on a lorsqu'on achète en magasin, c'est l'expérience et la rapidité de livraison qu'on a quand on achète en e-commerce. Mais alors l'après-vente, pour moi, c'est l'élément clé de la fidélisation. On voit bien que lorsque un après-vente va mal se passer, le client n'aura pas envie de racheter auprès de la même enseigne. À l'inverse, une enseigne qui simplifie la procédure de retour, accélère le processus de remboursement ou répare vite le lave-linge qui attend à la maison, va mécaniquement fidéliser son client. Et générer un bouche à oreille positif, vraisemblablement. Exactement, exactement. Quels sont vos prochains objectifs? J'ai vu que vous avez 325% de croissance sur les 2 dernières années. On a eu 2 années exceptionnelles qui ont été clairement portées par le boom du e-commerce pendant la crise sanitaire. Les enjeux aujourd'hui que nous avons chez Reverse.io, c'est, comme je disais, la seconde vie est devenue une vraie priorité stratégique pour nous. Donc tous les clients qu'on a aujourd'hui, on les aide à mieux valoriser le retour et limiter leur impact écologique. Et puis aussi un développement à l'international qui avait été un petit peu freiné par la crise sanitaire et qu'on reprend donc cette année. Voilà, donc avec plus de 5 millions de réparations gérées sur la plateforme. Merci beaucoup Vincent Torres. Je rappelle que vous êtes CEO de Reverse.io. Nicolas Gentil, vous restez avec nous. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine. Avec plaisir.